Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for this Sabbath day. nous te remercions pour ce jour de sabbat. As we grapple with the everlasting gospel, Alors que nous parlons de l'évangile éternel, we realize there are so many things we don't understand. nous réalisons qu'il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. We want to ask for a blessing today, Et nous voudrions te demander pour une bénédiction en ce jour, that through the work of the Holy Spirit, que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, the words that we read, les paroles que nous lirons, the thoughts and ideas that come to our mind, que les pensées, les idées qui viennent dans notre esprit, will teach us the truth, nous enseigneront donc la vérité, so that we might come away from this day afin que nous puissions sortir de ce jour having a closer understanding of who you are avec une meilleure compréhension de qui tu es and how you want us to live. et comment tu souhaites que nous le vivons. We pray these things in the name of Jesus. Nous prions et demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So yesterday, Donc hier, we started speaking about the everlasting gospel. nous avons commencé à discuter au sujet de l'évangile éternel. We went to Revelation 14, Donc Apocalypse 14. connected that to John chapter 16, Et nous avons relié cela à Jean au chapitre 16, and also to Genesis 3:15. mais également à Genèse 3.15. And from Genesis 3:15, Et à partir de Genèse 3.15, we saw the hatred nous avons vu donc la haine ou l'inimitié that God would place in the heart of one of his children que Dieu placera dans le cœur de ses enfants against the enemy. à l'encontre de l'ennemi. So what we know by that statement Et ce que nous savons à partir de cette déclaration, is that by nature, c'est que par nature, when we're born, lorsque nous sommes nés, we don't have this hatred. nous n'avons pas donc cette haine. It has to be placed in our hearts. Cette haine doit donc être placée dans notre cœur. So I say hearts, but we didn't even discuss that. Donc je parle de cœur, mais nous n'avons pas abordé ce point. We all know what's right and wrong. Nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mauvais. Even little children know. Même les petits-enfants le savent. But we don't have hatred for wrong. Mais oui, We don't naturally have hatred. mais nous n'avons pas naturellement cette haine. And that's what's being promised in Genesis 3:15. Et cette haine a été promise donc dans Genèse 3.15. But what we picked up yesterday Et ce que nous avons souligné hier, was that there are two groups identified in 3:15. c'est qu'il y a deux groupes identifiés dans Genèse 3.15. And when we saw that two groups, Et lorsque nous voyons donc ces deux catégories de we could personnes, then go back into Revelation 14 nous pouvons donc aller dans Apocalypse donc 14 and John 16, et aussi dans Jean 16. and we can see the two groups there. Et là aussi, nous verrons ces deux groupes. So in Revelation 14, Donc Apocalypse 14 it identifies the group that fall. identifie donc le groupe qui est tombé. So we could identify it by this column. Et nous pouvons l'identifier par la colonne de droite. And in John 16, Et dans Jean 16, we see the group that become righteous, et nous avons vu le groupe qui va devenir juste identified by this column. et identifié par la colonne de gauche. And then we spoke about the issue of prophecy and all truth, Et ensuite, nous avons parlé de la prophétie de toute la vérité and also the issue of guile in relation to Revelation 14. et également la question de la ruse en lien avec Apocalypse 14. Then we spoke about when these Gospels came into history. Et ensuite, nous avons parlé du moment où l'Évangile est arrivé dans cette histoire. And we saw Genesis 3:15 was at the beginning and Revelation 14 is at the end. Et nous voyons que Genèse 3.15 marque le commencement et Apocalypse 14 la fin. So if we call this the beginning and the end, Donc si nous appelons cela le commencement et la fin, we could call this the Alpha nous pouvons appeler donc la Genèse and the l'alpha Omega, et l'Apocalypse 14 donc l'oméga. which is a term that Jesus uses to identify himself. Et qui est un terme que Jésus utilise pour s'identifier. And what does that symbol represent, this Alpha and Omega? Mais que représentent ces symboles, l'alpha et l'oméga? What do you think it means? Que pensez-vous que cela signifie? The beginning and the end. Okay, so the word
is beginning and the end, Effectivement, le mot veut dire commencement et la fin, or like the alphabet, the first and the last letter. ou bien l'alpha, la première, ou bien l'oméga, la dernière lettre. But is there anything else that it brings to your mind? Mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit, hein? Because we don't just say it means beginning and the end, it Parce- means something specific. Parce que nous ne disons pas uniquement que ça signifie le commencement et la fin. Il y a quelque chose de spécifique qui est rattaché. God explains the end by the beginning. Okay? Dieu donc explique la fin par le commencement. Pardon? The notion of the creator. La notion du créateur. Why do we get the notion of the creator in the alpha and the omega? Et en quoi avons-nous la notion du créateur dans l'alpha et l'oméga? So he has the control of everything. Donc il a le contrôle total de toute chose. So if we want to think about creation, Donc si vous voulez penser à la création, let's maybe think about that. alors réfléchissons à cela. So at the beginning, Donc au commencement, God creates, Dieu a créé, and then you get all of these problems, et ensuite vous avez tous ces problèmes. and what's he going to do at the end? Et que va-t-il faire à la fin? Pardon? Il restore. He restores. Il va restaurer. And how does he restore? Et de quelle façon restaure-t-il? By the judgment. Okay, I was going to say he restores in exactly the same way that he started. Et je dirais donc qu'il restaure de la même façon par laquelle il a commencé. So here at the beginning, Donc ici, là au commencement, how does he create? de quelle façon a-t-il créé? So let's think about Adam. By the word, par la parole. Donc pensons à Adam. Adam? Oui. Il forme with his hands. Okay, so Il a formé avec ses mains. someone said he creates with his word, Donc certains ont dit qu'il a créé par sa parole. and someone said he creates with his hands by forming Et Adam. d'autres ont dit qu'il a créé par le moyen de ses mains en formant Adam. So it's not as straightforward just to say he creates with his word, Donc ce n'est pas si simple de dire qu'il a créé seulement par ses mots, because there's a process. parce qu'il y a un processus. So if we started off with soil or ground, Donc si nous commençons par le sol, then from that ground, donc à partir de ce sol, he's going to form Adam, il va donc former Adam, not by his word. non pas par sa parole. I don't know if we agree with that. Sommes-nous d'accord avec cela? Sommes-nous d'accord avec cela? Yes. So here's Adam formed out of the ground. Donc voilà, Adam, il est formé à partir du sol. And then what's he going to do? Et que va-t-il faire par la suite? Il breathe. He's going to breathe into him. Donc il va souffler en lui. And then what will happen? Et ensuite, que se passe-t-il? Il become living soul. So he becomes a living soul Donc il then. devient une âme vivante. So this is the creation process at the beginning. Donc voilà le processus de la création au commencement. Do you think the same process will be at the end? Pensez-vous qu'il y aura le même processus à la fin? Yes. Ézéchiel 37. So let's go to Ezekiel 37. Donc allons maintenant dans Ézéchiel 37. Because maybe we're not all familiar with that. Peut-être nous ne sommes pas tous familiers avec cela. As we're turning there, Alors que nous allons à ce chapitre remember 37, John chapter 16, rappelez-vous de Jean 16, verse 13. le verset 13. What did it say? Que nous dit-il? It says, when the Holy Spirit comes, Il nous est dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, he will teach you il va nous enseigner all truth. dans toute la vérité. So here's this all truth, Donc voilà toute la vérité, but also mais également, he will teach you things to come. il va nous enseigner les choses à venir. So why is there that connection? Et pourquoi fait-il ce lien? Why do you need to know what things are going to happen Et comme pourquoi avez-vous besoin de savoir les choses qui vont avoir lieu in relation to the work of the Holy Spirit? en relation avec l'œuvre du Saint-Esprit?
Repeat the question. So the work of the Holy Spirit, Donc l'œuvre du Saint-Esprit, we want to call it the everlasting on gospel, va l'appeler l'évangile éternel, which is the good news that God saves you. qui est donc la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Why does he need to teach you things that are going to happen? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous enseigner sur les choses qui vont se passer, hein? What's the connection between them? Quel est donc le lien entre les deux, hein? Pardon? Non, raise the hand, please. Pardon, vas-y. Because we start the same thing. Parce qu'il refait la même chose. Because he's repeating the same thing. Okay? Attends, elle a... La vie à l'esprit, la vie divine, quoi, la nature divine. Oui, mais quoi? Je comprends. The La divine. création par l'esprit. Ah, d'accord. The creation through the spirit. Okay? La création par l'esprit. Tu dis? C'est pour nous avertir des choses qui vont arriver. To warn us about the judgment, the things to come. Pour nous avertir au sujet du jugement, des choses à venir. So my question was, Donc ma question c'était, he's going to give you a gospel, il va nous donner un évangile, which we're saying is the message of salvation. message que nous disons être salutaire. And then connected with that, Et en relation avec ce message, he's going to teach you what's going to come. il va nous enseigner les choses qui vont se passer. So surely there must be a connection Donc assurément, il doit y avoir un rapport between your salvation entre votre salut and the things that are going to happen. et les choses qui vont se passer. So my sister said Donc ma sœur a dit, that it's something to do with there's going to be a judgment. qu'il va y avoir un jugement. Now sometimes when we think about the gospel, Et parfois, lorsque nous pensons à l'évangile, and some people spoke about it this way yesterday, et des personnes ont pensé à cela hier, that the gospel que l'évangile is just some isolated experience that you can have est simplement une expérience isolée que vous pouvez avoir. that's not connected to anything. Que la notion de jugement n'est connectée à rien du tout. So I'm not sure if we still hold on to that idea, Et je ne suis pas sûre si nous restons attachés à cette idée, but I'm hoping we're seeing mais j'espère que nous pouvons voir that if you want to be saved, que si vous voulez être sauvés, if you want to become one with God, which is the gospel, si vous voulez être un avec Dieu, ce qui représente l'évangile, it has to be connected cela doit être en relation to things that are going to happen, avec les choses qui sont sur le point de se passer. which is what Sister Rosemary just Et said. c'est ce que sœur Rosemary vient de dire. Is that okay? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bon? Because it's beginning to change the way we think about the gospel. Parce que ça va commencer à changer votre vision sur l'évangile. So we're in Ezekiel 37, Donc nous sommes dans Ézéchiel 37, and we're going to see here et là nous allons voir this subject of creation. le sujet donc de la création. When is Ezekiel? Where? When is it written? Quand est-ce que ça a été écrit, Ézéchiel? Pardon? He was in Babylon. Il était à Babylone. So we know that Ezekiel is in Babylon. Nous savons donc qu'Ézéchiel se trouve à Babylone. He's contemporary with Daniel Il est un contemporain de Daniel and Jeremiah. et également de Jérémie. They're all ministering at the same time. Ils ont tous officié, œuvré à la même époque. And what's about to happen? Et qu'est-ce qui est sur le point de se passer là? If we put a line here for Ezekiel, Et si nous dessinons une ligne en haut pour Ézéchiel, and here's Ezekiel et là, donc, à cette balise, il y a Ézéchiel, Daniel il y a également Daniel et and Jérémie. Jeremiah. You've got three prophets all living at the same time. Donc, à la même balise, à la même époque, nous avons donc trois prophètes. Two of them are in Babylon, Pardon? two are in Babylon, and Deux- one's in Jerusalem. Deux se trouvent à Babylone et un se trouve à Jérusalem. One's in the court of the king, Et l'un se trouve à la cour du roi, Nebuchadnezzar, la cour du roi Nebuchadnezzar, and the other one is just in the country somewhere in some home. et l'autre se trouve dans la campagne quelque part. So what are they all talking about? Et de quoi parlent-ils? Tous. Judgment. Which judgment? Mais lequel? Le jugement, mais lequel? Of the people? Du peuple. Which people? Mais quel peuple?
Israël, Israel. d'Israël. And what is the judgment? Et quel est donc ce jugement? Pardon? The captivity? The captivity has already begun. La captivité a déjà commencé. They're talking about the destruction Il parle donc de la destruction of Jerusalem. de Jérusalem. Yeah? Are we okay if we say it that way? Est-ce que vous êtes d'accord si on le dit de cette façon? So here's Jerusalem, Donc voici là Jérusalem. and it's going to be destroyed. Et Jérusalem va être donc détruite. Destroy. Destroy, D-I-T-R-U-I-T. Détruite. I. So here's Jerusalem going to be destroyed, and that's what their focus is on. Donc là, Jérusalem va être donc détruite et toute leur attention se porte sur cet événement. So when we think about this, Donc lorsque nous réfléchissons à cela, why do we talk so much about these 3 books pourquoi parlons-nous autant de ces 3 livres? if all they're talking about is the destruction of Jerusalem that happened thousands of years ago? Si tous ces gens parlent donc de la destruction de Jérusalem qui s'est passée il y a des milliers d'années. Because it's a type of the destruction of the world. How do we know it's a type of destruction of the end Et of the world? comment savons-nous que c'est un type de la destruction du monde? Raise your hand, please. Alors Charles, vas-y. Line upon line, the history is Okay. repeating. Ligne sur ligne, l'histoire se répète. My brother? I already said Oh. what he said. Matthieu 24. Matthew 24. Wait there. Before that, Matthew 24. Matthieu 24. Why do you say Matthew 24? Pourquoi dis-tu Matthieu 24? Parce que les disciples font ce lien-là. Because les disciples, Oui, entre la destruction de les disciples. Okay. Because the disciple makes this link between the destruction of Jerusalem and the destruction of the world. la réponse de Jésus les conforte. And the answer, Jesus' answer comforts them in this thought. Okay, so just to make sure that we understand, Donc, vous avez entendu? Donc, les disciples font le lien entre la destruction de Jérusalem et Jésus les conforte dans cette idée. Donc, juste pour nous assurer que nous ayons bien compris, in Matthew dans 24 Matthieu 24, or Mark 13 ou bien Marc 13, or Luke ou 21, Luc 21, it talks about the destruction of Jerusalem, cela fait mention de la destruction de Jérusalem, but that's not this one. mais il ne s'agit pas de cette destruction-là à l'époque d'Ézéchiel et It's des one autres. that's 500 years in the future, C'est une destruction de Jérusalem qui aura lieu plusieurs années plus tard. and then Ellen White, Et Ellen White, in the great controversy, dans la I grande controverse, think chapter 1, dans le premier chapitre de la tragédie des siècles, is going to comment on that destruction, elle va commenter sur cette destruction, Matthew 24, sur la destruction donc de Matthieu and 24, and she says that is a type of the destruction of the end of the world. et elle va préciser que la destruction de Jérusalem est un type de celle de la fin du monde. So we take the destruction of Jerusalem here, Donc nous prenons donc la destruction de Jérusalem là, and there's a second one here, et ensuite il y en a donc une deuxième qui a lieu, and Ellen White et Ellen White is going to point this into the future va pointer la deuxième destruction vers celle du futur, and says it's relating to the destruction of the world. et en disant que cela est en lien avec la destruction de la fin du monde. So she focuses on this history, Donc en fait, elle accentue, elle fait un focus sur cette histoire-là entre les deux. and we're saying we're going to use both of these to Et define something. nous sommes en train de dire qu'on va utiliser les deux destructions de Jérusalem pour définir quelque chose. Someone said something here, but Pascal, tu disais? Non, mais en fait, les prophètes ont plus parlé pour notre temps que pour le leur. So the prophet speak more for our time period than theirs. Les prophètes ont parlé plus pour notre temps que pour le leur, pardon. so Jérusalem étant le peuple de Dieu, il y a une destruction aussi pour le peuple de Dieu à la fin. So Jerusalem is God's people. So at the end of the time, there will be a destruction for the people of God also.
Okay? Donc Jérusalem étant le peuple de Dieu, il a été détruit, donc à la fin, ça sera la même chose. I just want us to remember Donc j'aimerais que nous nous souvenions this destruction here, que la deuxième destruction de Jérusalem, là, when Ellen White makes that a type quand Ellen White fait un type de cette destruction, of a destruction at the end of the world, que Ellen White prend la deuxième destruction de Jérusalem en type pour illustrer celle de la fin du monde, what is it typifying? elle typifie quoi? Qu'est-ce que ça typifie, cette destruction? Destruction of the church. She says it's the destruction of the world, Elle dit que c'est la destruction du monde, but we say it's the destruction of the church mais nous disons que c'est la destruction de l'Église. because we refine what she's saying. Oui, fine. On raffine, on affine. On affine ce qu'elle dit. Because we add in different principles and ideas to develop that argument. Parce qu'on ajoute donc principes et d'autres idées pour développer cette But she déclaration. says Jerusalem is the world. Et elle dit donc Jérusalem est le monde. And a number of us have already just said Jerusalem is the church. Et plusieurs d'entre nous avons déjà dit que Jérusalem c'est l'Église. And I'm not arguing that it isn't, but I'm just making you aware of that. Mais je ne contexte pas ce fait, je vous dis simplement ce qu'elle dit. So if we're okay, and I think most of us are, Et si nous sommes en phase, et je pense que tout le monde nous le sommes, to say that this destruction pour dire que cette deuxième destruction de Jérusalem typifies the end, and so does this one. typifie la fin du monde et ainsi que la première. In fact, we use another principle here. En fait, là, nous utilisons un autre principe. Which one's that? Quel est donc ce principe? Repetition and enlargement. Repetition and enlargement. On utilise donc la répétition et l'élargissement. How can you prove something to be true? Mais comment pouvez-vous prouver que quelque chose est vrai? Two testimonies. We have two testimonies. Donc là, nous avons deux témoins là. So we use this principle to identify the two testimonies of the destruction of Jerusalem Donc on utilise ce principe de deux témoins are marking the destruction at the end of the world. que les deux destructions pointent vers la destruction de la fin du monde. So in Ezekiel, Donc dans Ézéchiel, when he speaks about this vision in chapter 37, lorsqu'Ézéchiel mentionne cette vision dans le chapitre 37, sometimes we don't think about this, parfois nous ne réfléchissons pas à cela, but he must be speaking about the history that he's dealing with. mais il doit être en train de parler de l'histoire avec laquelle il vit. In some shape or form, he has to be addressing that issue. Parce que d'une certaine manière, il doit mentionner cette histoire. But we apply it at the end of the world. Mais nous l'appliquons directement à la fin du monde. So let's come and just address this issue that we saw. Donc, parlons maintenant de cette question que nous avons vue. Read verse 1. Alors, nous allons lire le verset 1 d'Ézéchiel 37. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. So what does a valley represent? Donc, que représente donc une vallée? Any thoughts? On lève la main? Pardon? Desert? A desert, Wilderness? a wilderness, Pardon? It's a place where the water comes. a place where water comes. Ok, un lieu où l'eau passe. Keep your finger in. Pardon? A place to meet. Keep your finger in Ezekiel. To meet. Hein? Keep your finger in Ezekiel. Alors, gardons un doigt dans Ézéchiel And go to the book of Joel. et allons donc dans le livre de Joël. A Valley of Decision. Chapter 3, Joël 3, verse 14. le verset 14. Joël, chapitre 3, le verset 14. 3:14. 14. Vallée de décision. So let's read that once Vous we avez get quoi, there. vous avez quoi, jugement ou décision? Vallée de décision, jugement, ok. Alors, je lis dans la King James. Hein.
des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. So a valley Donc la vallée is a place where you make decisions. est un endroit où faites un choix, vous prenez une décision. So we can take that out and put valley equals decision. OK. So that's a symbol. A valley is a symbol, Donc la vallée, là, c'est un symbole and it's a symbol of a place where a decision is made. et c'est un lieu où des décisions sont prises. So let's come back to Ezekiel 37. On retourne dans Ézéchiel 37. So these dry bones, which are dead, Donc ces ossements desséchés, là, qui sont morts, are a symbol of God's people. sont donc un symbole du peuple de Dieu. Ellen White will teach us that. Et Hélène White donc l'enseigne. And they're in a valley, Et ils sont donc dans une vallée, which means qui signifie donc a place where we took decision. they're now in a situation where they have to decide. Ils se trouvent maintenant donc dans un lieu où il faut décider. And what decision do you have to make? Et quelle est cette décision qu'il vous faut prendre? Death or life? You're going to decide if you're either going to follow God Donc vous allez décider si vous suivez Dieu or follow your own way. ou ou si vous suivez vos propres voies. And everyone is dead Et tout le monde est mort because they're all dry bones. parce qu'ils sont tous des ossements desséchés. So I'm suggesting we'd be at the beginning of this gospel message. Donc je suggère que nous nous situions au commencement de ce message. And then we go to, we won't read verse 2, but we'll skip to verse 3. Nous n'irons pas le verset 2, mais nous allons directement au verset 3. And God asked Ezekiel a question, can these people live? Et Dieu donc pose une question à Ézéchiel, est-ce que ces personnes peuvent revivre? And Ezekiel says, it's up to you, Lord. Et Ézéchiel répond, ça dépend de toi, Seigneur. And then verse 4, Et le verset 4, God tells Ezekiel to do something, Dieu dit à Ézéchiel de faire quelque chose. and he says, prophesy to these bones. Et il lui dit donc de prophétiser à ses os. And then verse 5 and 6 Et les versets 5 et 6 tells you what will happen nous dit ce qui va se passer when you prophesy to them. lorsque on prophétise à ses os. And we'll read verse 7. Et nous lirons donc maintenant le verset 7. Alors je prophétisais selon ce qu'il m'avait été demandé, et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et voici un tremblement, et les os s'approchèrent, l'os de son os. And in verse 8 it continues Et au verset 8, on poursuit. how these bones actually form into a human being. Et de quelle façon ces os vont devenir un être humain. So I want to say, Donc je vais dire, here at the end of the world, ici à la fin du monde, we're going to see this same thing. nous allons voir la même chose. There's going to be this prophecy, Il y aura donc cette prophétie, and these bones donc ces os are going to then form vont être donc formés into a human being. en un être humain. Can we see that? Est-ce que vous pouvez le voir? I'm saying it's the same process when you begin to see how Adam was formed. Et je dis que c'est le même processus lorsqu'on commence à voir de quelle façon Adam a été formé. And when Adam is formed, he's still dead, Et quand Adam est formé, il est encore mort. and so are these people. De même, il en est de même pour ces personnes. Then verse 9, Et le verset 9 d'Ézéchiel 37, God's going to speak again to Ezekiel, Dieu va de nouveau parler à Ézéchiel and he says, speak to the wind et il va lui dire parle au vent and do a prophecy to this wind, et donc prophétise sur ce vent. and that this wind should breathe in them and they should live. Et afin que ce vent puisse souffler sur eux et qu'ils puissent vivre. So read verse 10. Donc maintenant, nous allons lire le verset 10 d'Ézéchiel 37. « Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. So then there's this breath that comes into them, » Donc il y a donc ce souffle qui pénètre en eux. and when this breath comes into them,
Et quand ce souffle entre en eux, then they're alive. donc à ce moment-là, ils sont en vie. So I'm saying this process is the same as this one. Donc je suis en train de dire que ce processus est le même que celui-ci. And this process Et le processus là was here était donc le premier. thousands of years ago, Ça s'est passé donc il y a des milliers d'années. but it's a type of what happens at the end of the world. Mais c'est également un type de ce qui se passe à la fin du monde. So we have Alpha and Omega, Donc nous avons donc l'alpha et l'oméga, creation la création and recreation. et la recréation. So Adam was formed Adam a été formé, R-M-I. and this person Et cette personne is also formed, a été formée, but he's reformed. mais elle a été recréée, R-I. Non, plus R-I. Ça ne se dit pas reformée, mais recréée, vous comprenez. Hein? So this is where we get this term reformation. Et c'est de là que nous tirons ce terme réforme. When you're reformed Lorsque vous êtes reformé, recréé, in the same way that Adam was de formed. la même façon que Adam a été créé, formé. So this is what I'm trying to say when we have Alpha and Omega. Et c'est ce que j'essaye de vous dire lorsque nous avons l'alpha et l'oméga. What God does at the end Ce que Dieu fait à la fin is the same as what he does at the beginning. est la même chose que celle qu'il a faite au commencement. Let's go to Isaiah Allons maintenant donc dans Ésaïe, chapter 46. Ésaïe 46, So we're going to see this principle again. et nous allons voir de nouveau ce principe présenté. Ésaïe 46. Before we do that, Mais avant de faire cela, in Ezekiel 37, dans Ézéchiel 37, we read verse 10, nous avons lu donc le verset 10, but verse 11 identifies that it is God's people. mais le verset 11 identifie qu'il s'agit du peuple de Dieu. We don't need to read it, but I'm Okay. just commenting. Donc on ne va pas le lire, le verset 11, je juste fais le commentaire. So here Donc ici, we have two prophesyings. nous avons deux prophéties. We have one to make the body, Nous en avons une qui forme le corps and we have two to make it alive. et nous en avons deux pour la deuxième qui met en vie, qui We lui have permet d'être en vie. The same two processes here. Et nous retrouvons les deux procédés au début. Hein. And remember, Et souvenez-vous, when we spoke about the work of the Holy Spirit, nous avons parlé donc de l'œuvre du Saint-Esprit In John dans 16, Jean 16. he says, I'll bring you into all truth, Il nous dit que le Saint-Esprit va nous amener dans toute la vérité. and I'll tell you what's going to happen in the future. Et il va également nous révéler ce qui va se passer dans le futur. And I don't think we appreciate Et je ne suis pas sûre que nous apprécions, the gospel in connection with prophecy. que nous voyons la connexion entre la prophétie et l'évangile. But it's right here in John 16, Mais ce principe se trouve là dans Jean 16. and it's right here in Ezekiel 37, Et également, on le retrouve dans Ézéchiel 37. because it says in the words, Parce que dans les mots même, il nous est dit prophesy twice. de prophétiser deux fois. In fact, it's the first prophetic message En fait, il s'agit du premier message prophétique that gets bones and makes them into human beings. qui fait donc des os soient pris pour former un être humain. And the second prophetic message Et le deuxième message prophétique is what makes them come alive. est ce qui leur permet d'être en vie. So what we should really be doing Ce que nous devrions vraiment faire, would be going into this history here c'est donc de retourner dans l'histoire d'Ézéchiel, Daniel et Jérémie là, and finding those prophetic messages, et de trouver ces messages prophétiques. because those people Parce que ces personnes, in the history where these prophets are ministering où ces personnes ont œuvré, are dead, elles sont mortes, ces personnes. and they need to come alive Et elles doivent donc revenir à la vie, so that they can be saved. afin que ces personnes puissent être donc sauvées. Isaiah 46. Allons maintenant dans Ésaïe 46.
So if Jeremiah, Daniel, and Ezekiel are here, Donc si Daniel, Jérémie et Ézéchiel se trouvent là, where's Jeremiah? attends, who you say Ézéchiel, Daniel and Jeremiah. Jeremy, but where is Jeremiah, you said? Let me state the question again. Yeah. If Ezekiel, Daniel, and Jeremiah are here, Donc si Ézéchiel, Daniel et Jérémie se trouvent là, and they're predicting the destruction of Jerusalem, et ils prédisent donc la destruction de Jérusalem, and all three men are alive when this happens, et que ces trois hommes sont en vie lorsque cela se passe, where is Isaiah? ah, où est donc Ésaïe? 'Cause we're in the book of Isaiah now. Parce que là maintenant nous nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Is dead, no? Is dead? Is dead already? So I'm asking the question. Il pose la question, où se trouve Ésaïe? So someone said he's already dead. Alors, il est déjà mort, Ésaïe. It's before them, So the three he's of before them. them. Il est avant les trois. Pardon? He was in the time period of Oseas. Who's that? Isaiah. The king or the prophet? Il était dans le du roi, tu veux dire, du king. Oseas. King Hoshea. Yes, Oshea. And Manasseh is the one who kills him. Et Manassé est celui qui l'a tué. Okay, so Isaiah's back here. Donc Ésaïe se trouve en amont des trois prophètes. And all of these prophets are prophesying about this event. Et donc ces trois, it's a E, not I. Donc les trois prophètes ont parlé donc de la destruction de de Jérusalem, And pardon. what's Isaiah prophesying? Mais par contre, Ésaïe, quelle a été sa prophétie, hein? The deportation. Captivity. Isaiah saying the same thing? Ésaïe a dit la même chose. Captivity? Oui, captivity. La captivité, Christian? Ah, ok. S and EZ. S, ok. Merci. So he's talking about the same thing, Donc, Ésaïe, il parle de la même chose, plus more. plus. Pardon? Des restes. The remnant of Israel also, he talk Isaiah. So Il all, parle aussi des restes all prophets, d'Israël. all these four prophets are talking about a lot more. Tous ces quatre prophètes ont parlé de beaucoup d'autres choses aussi. But their focus is upon this destruction. Mais leur point d'axe, c'est vraiment sur la destruction de Jérusalem. So we're in Isaiah 46, Donc nous nous trouvons dans Isaïe 46. and we're going to read verses 9 and 10. Nous allons lire les versets 9 et 10 maintenant. Isaïe 46, 9 et 10. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. Déclarant la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. So someone explain what these verses mean. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer ces versets? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ces versets? It's a distinction brand of God. Distinction label of God. It's a what? The distinction sign of God. Okay. Okay. Alors, on lève la main, s'il vous plaît. It's the way his act, his treat, his deal with people. Okay. Attends, il était avant toi. Oui, je pense que Dieu veut nous dire que puisqu'il fait tout, il annonce tout à l'avance, c'est-à-dire qu'à travers tout ce qu'il fait au début, ça reflète, si on est un chercheur, ça reflète ce qu'il fera plus tard. Okay, God is doing everything in advance, and if we are digging the word of God, we will find what he will do at the end. Donc Dieu révèle ce qu'il va faire au commencement, et si on creuse, on va savoir ce qu'il va faire à la fin. C'est ça, en fait,
il y avait... Oui, le souvenir par rapport au jugement, la loi du dimanche, souvenez-vous. So the word remember, so he put everything in link. Okay? So he said he's never changed, he's the same yesterday, today and tomorrow. He deal every time the same thing, the same. He deal as the same every time. Anyone else? He's never changed his way to act, to deal with people. Il ne change pas sa façon d'agir avec le peuple. Est-ce qu'il y a d'autres pensées? Oui? The will of God, Deb said. Okay. So Oui. verse 9, So, verset 9, he says, remember the former things of old, donc souvenez-vous des premières choses d'autrefois, for I am God, car je suis Dieu, and there is none else, et il n'y en a pas d'autre, and there's no one like me. et il n'y a personne comme moi. So he's telling them to remember the things that happened in the past. Donc il est en train de leur dire de se rappeler des choses qui se sont passées avant. And verse 10 tells you why. Et le verset 10 nous dit de pourquoi. He says, declaring the end, Parce qu'il déclare la fin, or the things that happen at the end, ou les choses qui vont se passer à la fin, from, à partir, or by, ou par, or through ou à travers, the things that happened at the beginning, les choses qui se sont produites au commencement. which he then says are the ancient times, or the Et- ancient things. Et il dit que ce sont les choses anciennes ou dans les temps anciens. And those ancient things Et les choses anciennes are going to declare vont donc déclarer the things that have not been done yet, les choses qui n'ont pas encore eu lieu. and his will or his counsel will stand. Et sa volonté et son conseil tiendra. So I think that's what we all just said. Et je pense que c'est tout ce que nous avons dit là. He's going to show you what happens at the end by what happened at the beginning. Il va nous montrer ce qui se passera donc à la fin en nous le montrant par le commencement. And where are they now? Et où sont-ils maintenant? He said, who are they? He said, where Who's are the they? they? Who's the they? C'est qui les est? C'est qui les ils? Où sont-ils maintenant? Who are the ils? Qui sont les ils? Qui sont les ils? Yes, but ils, who are they? C'est ça la question. Qui sont les ils? In Ezekiel, who was they? Dans Ézéchiel, c'est qui les ils? God people. Okay, so it's God's people. Là, donc, c'est le peuple de Dieu. So where are God's people? Donc, où est-il, le peuple de Dieu? In the valley of decision, those who keep his commandment, they are dead. Okay, let me. They are in captivity. No, in Isaiah, they're not in captivity. Dans Ésaïe, ils ne sont pas encore en captivité. What's Isaiah talking about? De quoi parle Ésaïe? He's here. What's he talking about? Ésaïe parle de quoi? De la destruction of Jérusalem, Destruction of en Jerusalem. Is this or this? Donc, c'est laquelle? C'est l'alpha ou l'oméga, là? C'est both. No, it's not both. Non, ce n'est pas les It's deux. not both. It's the first one. It's the first one. Parce que c'est de l'alpha. OK, alpha, oméga. Okay. It can't be at the beginning. It can't. It cannot, Ça ne peut pas être au commencement because Jerusalem isn't destroyed here. parce que Jérusalem n'est pas détruite là. So it must be the Omega, Donc ça doit être donc l'oméga because it's the end of Jerusalem. parce que c'est la fin de Jérusalem. So he's pointing them to the end. Donc il est en train de les pointer vers la fin. I don't understand which answer. Well, which answer second one? Okay, so remember, Donc rappelez-vous, this one that we're talking about cette destruction de Jérusalem dont on parle là, is this one here. ah c'est la première là. But this one here Mais la première là, is this one c'est here. la deuxième aussi. Is this one here. Mais c'est également la troisième. They're all the same. En fin de compte, elles sont toutes les mêmes. Repeat and enlarge. C'est une répétition, un élargissement. Or line upon. We okay with Ou that ligne sur principle? ligne. Vous êtes d'accord avec ça?
So Isaiah's here, Donc Ésaïe se trouve là, and there's no destruction happening yet. et il n'y a aucune destruction qui a eu lieu là. In fact, in many ways, things are going good. En fait, compte, les choses se passent très bien là. Il y a And pas now we're in de- Isaiah 46, Et maintenant, nous sommes dans Ésaïe 46. and he says, I'm going to show you the end Donc il nous dit, il va nous montrer la fin and what happens et ce qui s'est passé, by the things that happened at the beginning. ce qui va se passer par les choses. Je vais vous montrer la fin par les choses qui se sont passées, produites donc au commencement. So my question was, Donc ma question était, where is Isaiah? Où se Or trouve- not Isaiah, where is God's people? où se trouve le peuple de Dieu? So they must be at the end, Le peuple de Dieu doit être donc à la fin. because that's where he's pointing them to. Parce que c'est là qu'il pointe les regards. So Isaiah 46, Donc Ésaïe 46 he's dealing with the end. parle donc de la fin. One more point. Donc une autre chose, When we speak about God lorsque nous parlons de Dieu and we speak about prophecy, et que nous parlons donc de la prophétie, I'm going to show you what's going to happen. je vais vous montrer ce qui va se passer. How many people can do that? Combien de personnes sont en mesure de faire cela? Non. Okay, I'm going to say lots of people can. Je vais dire beaucoup de personnes sont en mesure de le faire. Because what does God say Parce que ce que Dieu dit in Isaiah 46 dans Ésaïe 46, that makes him special? qui le rend spécial, It's not that he can predict the future, ce n'est pas qu'il soit en mesure de prédire le futur, because lots of people can do that. parce que beaucoup de personnes peuvent le faire. Because I can predict Parce que je peux prédire that the sun is going to rise tomorrow. que le soleil va se lever demain. And I could predict Et aussi, je peux prédire when the moon is going to rise in 20 years. quand la lune va se lever dans 20 ans. So predicting the future isn't that difficult. Donc la prédiction du futur n'est pas si difficile. And that's not what identifies the true God. Et ce n'est pas ce qui identifie le véritable Dieu. What identifies the true God? Qu'est-ce qui identifie le véritable Dieu? It tells you in the passage. I'm not asking you to, it's not something new. Cela est indiqué dans le passage. Je ne vous dis pas de penser à quelque chose de nouveau. Ce qu'il fait se réalise. Alors, levez la main parce que j'entends plusieurs trucs. Le futur dans le passé. Future is in the past. Future is in the past. Et tu disais, Claude? Je dis ce qu'il dit se réalise. What he says is happened. It happened. Happen. What does that mean? When he speaks, the thing he says happen. Will. Okay, but I don't think it says that in Isaiah 46. Mais dans Ésaïe 46, il ne dit pas qu'il parle et la chose arrive. It's not just when he speaks it happens. Ce n'est pas ce qui est dit. He proclaimed the end by the beginning. And we cannot do that. No man can do that. So what makes God unique Donc ce qui rend Dieu unique, is not his ability to predict. ce n'est pas sa capacité à prédire. It's his ability C'est sa capacité to control the future, de contrôler le futur and it will look exactly the same as the past. et que ce futur ressemblera exactement au passé. So that's what makes him unique. Et c'est ce qui fait son unicité. So when we speak about, I'll tell you what's going to happen in the future, Donc quand je vous dis, je vais vous dire ce qui va se passer dans le futur, we have to add a bit of information here il faut donc que nous ajoutions un peu d'informations là, that we'd get from Isaiah, que nous tirons donc d'Ésaïe, because when he tells you about the future, parce que lorsqu'il nous parle donc du futur, what does it look like? ça ressemble à quoi? Au past. It looks like the past. Au passé, ça ressemble au passé. And without that extra piece of information, Et sans cette information additionnelle, you don't know who God is, vous ne saurez pas qui est Dieu.
And in fact, you don't know who his people are. Et en fait, vous ne savez pas non plus qui est son peuple. And when I mean his people, Et quand je dis son peuple, I mean the people at the end of the world. je parle donc des personnes à la fin du monde. Any of these prophets, Pardon any of these prophets, N'importe lequel de ces prophètes, that you can't identify them. vous ne pourrez pas donc les identifier. Because when they say that Jerusalem's going to be destroyed, Parce que lorsqu'ils annoncent Here. la destruction de Jérusalem là, à la première which is destruction, either this one or this one or this one, donc c'est soit la première, la deuxième ou la troisième, how do you know comment savez-vous if they're true messengers? si ce sont de véritables messagers? Because they'll be teaching you a message Parce qu'ils vont vous enseigner un message that's already happened in the past. qui s'est déjà passé dans les temps anciens. Now, a few of you Donc quelques-uns d'entre nous said the destruction of Jerusalem ont dit donc que la destruction de Jérusalem was typifying typifiait donc the destruction of the church, la destruction de l'Église not the world. et non pas la destruction du monde. So, why is there this discrepancy? Alors pourquoi il y a cette différence-là? Let's deal with that first. Alors on va traiter de ce point en premier. Alors, repeat the question, please. Ellen White says, Great Controversy, chapter 1, Alors, dans la grande controverse chapitre 1, Ellen White nous dit this destruction typifies the destruction of the world. que la deuxième destruction de Jérusalem est un type de celle de la fin du monde. And a few of you have said this destruction typifies the destruction of the church. Et certains d'entre nous ont dit donc que cette destruction, deuxième destruction, est un type de la destruction donc de l'Église. So why the discrepancy? Alors pourquoi cette différence entre monde et Église? Pourquoi certains disent que c'est le monde et l'autre Église? Attends. Because in Jeremiah, there was a king of the north, and the king of the north was coming to destroy Jerusalem. But at the end of the world, the king of the north destroyed the church and the world. So take control of the church and the world. Alors, Non, j'ai vas-y. expliqué qu'à l'époque de Jérémie, en fait, il y avait un roi du nord qui était Nebuchadnezzar, et en fait, qui venait détruire en fait Jérusalem, et que du coup, on sait que le roi du nord, à la fin des temps, il vient prendre possession de l'église et du monde aussi en même temps. On peut faire un parallèle. Parce que l'Église a une connaissance, il a la connaissance de l'Évangile, et le monde n'a pas. Alors si on a la connaissance de l'Évangile et on ne fait pas ce qu'il faut, on va être détruit. Donc dis-le en anglais. Mais t'es anglaise. She's I know. an English speaker. Okay. I said the church will have the acquaintance of the message. We have the message, but the people of the world, they don't have the message. So when it comes, the world, the church will be destroyed, and the people of the world that don't have the acquaintance of the message will not. Okay? On sait aussi que le jugement vient d'abord sur l'Église et ensuite sur le monde. So judgment is coming first on the church and then to the world. Mais le monde, c'est aussi le champ où l'Église doit travailler. But the world is also the field where the church should work. Okay, so I think most people have got the idea Ok, je pense que la majorité des personnes ont l'idée that we can think of it different ways. que nous pouvons l'aborder de différentes façons. So first the church, then the world. Premièrement l'Église et ensuite le monde. The church is in the world. Parce que l'Église est dans le monde. And in this history particularly, Et dans cette histoire de la première destruction de Jérusalem, which is the one we're looking particulièrement, at, ce qui est cette histoire que nous regardons en ce moment, Israel or Jerusalem was not the only place that was destroyed. Israël et Jérusalem n'ont pas été le seul endroit qui a été détruit. Babylon came and destroyed everything. Parce que Babylone est venu et il a tout détruit. All the countries got taken captive. Et tous les pays ont été emmenés en captivité. And I think between the answers, that's what people were saying. Et entre les différentes réponses qui ont été données, c'est l'idée qui ressortait. So this isn't just the destruction of Jerusalem, it's the world. Donc ce n'est pas uniquement une destruction de Jérusalem, la première destruction. Il s'agissait aussi du monde.
You'll see similar characteristics here, but there's not as clear. Et dans la deuxième destruction de Jérusalem, vous voyez des caractéristiques similaires, mais ce n'est pas aussi évident. And you see the same evidence coming here. Et là, vous voyez les mêmes preuves pour la troisième destruction. So even though Ellen White says the world and we say the church, we're correct to do that. Et même si Ellen White dit le monde et nous disons l'Église, nous sommes corrects. C'est, brother- oui. Christian said it's first the church, Parce que Christian a dit que c'est premièrement then the world. l'Église et ensuite donc le monde. So coming back to this Isaiah 46, Donc si nous retournons donc dans Ésaïe 46, what's God telling them? qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? He says, remember Il leur dit donc, souvenez-vous. the former things, Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Pourquoi? because destruction's about to happen Parce que la destruction est sur le point de se passer in the same way that it happened before. de la même façon qu'elle s'est produite au préalable. Au préalable. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Oui. Okay, but the context of Isaiah 46, Mais le contexte d'Ésaïe 46, and I think someone picked this up already, et je pense que certains ont déjà soulevé cela, is not just destruction, ce n'est pas simplement la destruction, it's restoration as well. c'est la restauration aussi. I can't remember who said that. Je ne me souviens pas de qui a dit cela. So, what's verse 11 saying? Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? So we'll read it and then we'll comment. On va lire et ensuite on va commenter. Verset 11. 46:11. Appelant de l'Est un oiseau de proie, d'un pays lointain l'homme qui exécutera mon conseil. Oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution, je l'ai décidé, je l'effectuerai aussi. We'll read verse 12 and 13. Prêtez-moi attention, vous au cœur endurci qui êtes loin de la justice. Je fais approcher ma justice, elle ne sera pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma gloire. Before we comment on verse 11, Avant de faire un commentaire sur le verset 11, in verse 12, au verset 12, he says, "Listen to me, il dit « Écoutez-moi, ye stout-hearted." vous au cœur endurci. What is stout-hearted mean? Qu'est-ce que ça veut dire, cœur endurci? It's made of two words, stout and heart. C'est Is that English, French as well? yeah, quite the same. What's stout mean? Start, it's heart. It's Hard for us. Yes? It's the same? no. It's not hard. Heart. In the English, it's two words, stout and heart. I don't know what is that. For us, it's hard heart. Hard heart. Yeah. Okay, so what is stout? Quel est donc cœur? Nous c'est cœur endurci, mais en anglais, c'est un autre terme, je ne sais pas c'est quoi. Alors, c'est start. Alors, ça What does it say in s'écrit French? heart, hard. But that's two words. Yes. Yeah, so I'm saying, what does stout mean? Alors, le cœur, ça veut dire quoi? L'esprit Alors, endurci, endurci. Qu'est-ce que ça veut dire endurci, pardon? Rebelle. Okay, Rebellious. so it means rebellious. Ça veut dire rebelle. And what does heart mean? Et le cœur? c'est l'esprit, c'est pas... Reason, spirit, intellect. Yes, intellect. Le siège de la décision, c'est le cœur. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence. The seat of intellect. Okay, so this human being Donc, cet être humain is rebellious. est donc rebelle. So is that okay for that word? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot? And then it says Ensuite, il nous est dit, that they're far from righteousness. ils sont loin de la justice. So if Verset 12. you have a hard heart, Donc, si vous avez un cœur endurci, it means you're far from righteousness. cela signifie que vous êtes éloigné de la justice. And what's he going to do in verse 13? Et au verset 13, que va-t-il faire?
he will send his justice, his righteousness. Il a amené sa justice. He will bind. He will bind the heart and the righteousness. Mhm. Tu disais? Ah bon, ok. Il va juger, en fait. Il va Vas-y, tu dis quoi? faire approcher son jugement. Manuel, tu dis quoi? Non? Ok. So verse 13, He will judge. Ok, le verset 13, it's talking about he's going to bring his righteousness, il va amener donc sa justice, which is not far away, qui n'est pas donc éloignée, and then he says he's going to bring salvation, mais également le salut. and the salvation is going to be brought into Zion. Son salut va être introduit à Sion. So where would we place that? Donc, où placerions-nous cela? In judgment. So do we place that before destruction or after destruction? Est-ce que nous plaçons cela avant ou après la destruction? Before. Okay, before? Before. Before, because we don't want to be destroyed. Avant, parce qu'on ne veut pas être détruit. So what's verse 11? Donc, alors le verset 11. We read verse 11. Appelant de l'Est un oiseau de proie, d'un pays lointain, l'homme qui exécutera mon conseil, oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution et je l'ai décidé et je l'effectuerai aussi. So it says there's a ravenous bird. Donc, il y a cet oiseau-là de proie. What's a ravenous mean? C'est quoi cet oiseau de proie? He came from the east. Oui, mais là, c'est quoi l'oiseau de proie? It's Nebuchadnezzar. What's ravenous? C'est quoi oui, rapace, mais je ne sais pas comment on dit ça en anglais, quoi. Is it not in the French word ravenous? Eagle. It's like an eagle. It's a Rapace, but I don't know how to say a that. raptor. Or maybe, ouais, raptor, yeah. So that's what we think it means, yeah? Donc, vous pensez que c'est un rapace? C'est un aigle. Eagle, Yeah. ouais, un aigle. Vous pensez que c'est ça? So it's the bird of prey. C'est un oiseau de proie. We agree with that. En plus, il s'appelle Vous êtes d'accord avec ça? So there's this bird of prey that's going to come, Donc, il y a cet oiseau de proie qui doit venir. and then it says he's going to do God's will. Et on nous a dit là que cet oiseau de proie va exécuter la volonté de Dieu. Charles. Alors, Babylon, the lion has eagle wind. Okay? Donc, So- Babylone c'était le symbole du lion, mais avec des ailes d'aigle. So Babylon has got eagle wings. Donc, oui, il avait donc des ailes d'aigle. Oui, mais normalement, Babylone vient du nord. Et là, c'est du So, vent. Babylon came from the north and now it's from east. Babylone vient du nord, mais là, on nous dit de l'est. Ben oui, Cyrus. Okay, so let's just go back to the previous chapter. Ah, Eric wanted to say something. C'est-à-dire le début du chapitre 46 et le début du chapitre 47, c'est tout le temps la destruction de Babylone. So if you look at the beginning of chapter 46 and 47, all the chapter, it's pointed out the destruction of Jerusalem. So let's go back to chapter Oh, 45. the destruction of Babylon. Babylon. Let's go back to chapter 45 Alors, allons dans 45. and read verse 1. Et lisons donc le verset 1 d'Ésaïe 45. Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. So here's Cyrus being introduced. Là, Cyrus est introduit. In fact, he's introduced even in the previous chapter. Il est même introduit dans le chapitre précédent. And why is he being introduced here? Et pourquoi est-il introduit là, Cyrus?
Because what's being spoken of in these chapters Parce que ce dont il est fait mention dans ce chapitre, is not the destruction of Jerusalem. ce n'est pas donc la destruction de Jérusalem, It's talking about the restoration of parce que Jerusalem. là, il nous fait mention de la restauration de We Jérusalem. read that in verses 12 and Et nous 13. l'avons déjà lu dans le verset 12 et 13. And this ravenous bird, Et cet oiseau de proie, là, he's going to eat whom? il va manger qui? He can't be eating God's people Il ne peut pas manger le peuple de Dieu, because in verse 12 and 13, parce que les versets 12 et 13, he says that Manger his Babylone. salvation is close. parce que nous est dit que Babylone, le salut est proche. So this bird of prey must be eating someone else. Donc ça doit être donc quelqu'un d'autre là. And I think we've already realized now, Et je pense que nous avons déjà réalisé là, comes from the east, not the north. qui vient de l'Est et non pas du Nord. And as Brother Eric said, if you read the beginning of chapter 46 and chapter 47, it's talking about the destruction of Jerusalem. Et comme Eric l'a dit, si vous lisez le chapitre 46 et 47, il fait mention donc de la destruction de Babylone. We'll read 47 verse 1. Jérémie 25, 12 en parle. Jeremiah 25:12 talk about that also. We'll read 47 verse 1. 47 verse 1. On va lire le chapitre 47, le premier verset, Isaïe 47, 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone, assieds-toi par terre. Il n'y a plus de trône, ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. So what you can see Ce que vous pouvez voir, is that there's this salvation that's going to happen il y a donc ce salut là qui va avoir lieu, of God's people, le salut du peuple de Dieu qui va avoir lieu. even in the midst where it looks like there's no hope for them. Et même si cela est dit au milieu d'une situation dans laquelle il n'y a aucun espoir, hein. Il semble avoir aucun espoir pour lui. So when they're going to get destroyed here, Donc quand Jérusalem va être détruite là, how do you know comment savez-vous they're going to be saved afterwards? qu'ils vont être sauvés après? When God destroys his people, Quand Dieu détruit donc son peuple, how do you know comment savez-vous there'll be this restoration qu'il y afterwards? aura donc par la suite une restauration? Il y a toujours un reste. Because he proclaimed it, he said it, Because he proclaimed it and said it due to the repetition. due to repetition. He says, I declared the end from the beginning. Parce qu'il dit, je déclare la fin par le commencement. Quelle répétition il parle? Parce que, en fait, là, Isaïe, je comprends que pour nous, ça nous parle. Mais quand Isaïe parle à ce moment-là, il n'y a pas eu, ça ne s'est jamais produit. Donc, comment ils peuvent comprendre par la répétition? So, how can the people can understand through the repetition because it's never happened before? Us, okay, we can understand it, but them, no. Okay, so the question is, has this happened before? La question est-ce que ça s'est passé avant? So when has God, Donc, quand est-ce que Dieu, in the midst of all of this total destruction, au milieu de toute cette destruction, come near to his people and saves them? est venu proche de son peuple et l'a sauvé? Story of Lot, L'histoire de Lot, Moses. story of Moses, L'histoire de Moïse, Noah, Jésus. story of Noah. Noé, Joshua. Where will we see the story of Joshua? Is that different to the story of Moses? Est-ce que l'histoire de Joshua est différente de celle de Moïse? Non, c'est la même histoire. C'est la même, it's the same, it's the following. Gideon. Il y a Gédéon, In fact, in the story of Judges, there's quite a few stories there. et dans l'histoire des juges, il y a beaucoup d'histoires. So you can see Donc vous pouvez voir that in the midst of this destruction, qu'au milieu de cette destruction, God looks beyond this Dieu regarde au-delà de cela, and he's going to show his people how he saves them. et il va leur montrer de quelle façon il va les sauver. And that's what he did many, many times before. Et c'est ce qu'il a fait plusieurs fois au préalable. And this teaches us at least one thing,
Et cet enseignement est montre au moins une chose, In the midst of destruction, qu'au milieu de la destruction, where it looks like there's no hope, quand il semble n'y avoir aucun espoir, what does he do? qu'est-ce que Dieu fait? He always saves this remnant. Il sauve toujours donc son peuple, son reste. Son reste. Whether it's the story of Noah Que ce soit dans l'histoire de Noé or Moses ou de Moïse or Lot ou bien de celle de Lot, or Gideon, L'histoire des chrétiens, la destruction de Jérusalem, il y a un reste qui- in the story of the second destruction of Jerusalem. that's future. Yes, but c'est le futur. Because my sister Pascal was saying, show me the ones in the past. Oui, mais la sœur Pascal nous a demandé de montrer dans le passé, avant la première destruction de Jérusalem. So when you see total destruction happening, Donc, quand vous voyez donc une destruction totale avoir lieu, when there's no hope, quand il n'y a aucun espoir, what is God showing? qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? That a remnant will be saved. Qu'il y aura toujours un reste qui sera sauvé. It's this repeating theme over and over again. Et c'est ce thème-là qui est répété à maintes reprises. The difficulty La difficulté that some of us have, que certains d'entre nous pourraient avoir, is that when this history repeats, c'est lorsque cette histoire se répète, maybe it doesn't happen in exactly the same way. peut-être qu'elle ne se répète pas d'une façon similaire à 100%. So I think that's what Sister Pascal was saying. Et je pense que c'est ce que la sœur Pascal faisait donc allusion. There's not these people from the east that are going to come Il n'y a pas eu ces personnes en provenance de l'Est qui sont donc venues and save Noah and his family. et qui ont sauvé Noé et sa famille. But we'd have to understand things in a symbolic fashion Mais il nous faut comprendre les choses d'une façon donc symbolique to see these truths in these previous histories. pour voir donc ces vérités dans ces histoires précédentes. But the principle is already there, Mais le principe est toujours là. that when you think total destruction is going to happen, Quand vous pensez que la destruction totale aura lieu, he'll save a remnant. Dieu va sauver un reste. So I think verses 12 and 13 are after this event. Et donc je pense que les versets 12 et 13 d'Ésaïe 46 se passent après l'événement. So we've spoken about this beginning and end Nous avons parlé de ce commencement et de la fin because we want to put these things in the right place. parce que nous voulons mettre cela au bon endroit. And when we spoke about this history here, Revelation 14, Et lorsque nous parlons de cette histoire d'Apocalypse 14, we then began to identify it nous avons donc commencé par identifier as 1798. 1798. And we've got 1798, Nous avons donc 1798 and then it speaks about Babylon. et ensuite donc nous parlons de And Babylone. then I said Babylon Et ensuite j'ai dit que Babylone, is now going to be discussed in this picture here. Babylone va être traitée, on va parler de Babylone dans ce schéma-là. Revelation 16 Apocalypse 16 says Babylon comes in 3 parts nous révèle que Babylone est en 3 parties at the end of the world. à la fin du monde. And I'm saying it started off with the dragon power, Et j'ai dit donc que Babylone a commencé avec la puissance du dragon then the beast joined it, et ensuite la bête l'a rejoint and then eventually et finalement the false prophet, le faux prophète or Protestant America. ou bien le protestantisme américain. We saw with the dragon power, it's a combination of church and Et state, nous avons vu que la puissance du dragon est la combinaison de l'Église et de l'État. and it's the same with the beast. Mais c'est la même chose pour la bête. They both had this church and state relationship. Ces deux entités ont cette relation Église-État. So this dot here was saying Babylon is only one entity, Donc ce point-là pour Babel, ça veut dire que Babylone ne représente qu'une seule entité. and in this history, it's 2 parts. Et dans l'histoire de la bête, c'est 2 entités. And here, Mais à la fin, là, it's still only 2 parts. c'est toujours 2 parties. But it's only when you get to this message here, C'est lorsque vous arrivez à ce message-là, which is verse 8, le verset 8 d'Apocalypse 14, that now Babylon que maintenant Babylone is in 3 parts. 1, 2, 3. est en 3 parties.
the false prophet has joined them. Parce que le faux prophète rejoint donc les deux premières entités, So we le said dragon et la bête. Donc je that- vous ai dit this prediction que cette prédiction of Babylon in Millerite history de Babylone dans l'histoire millérite was referring to the Protestants, faisait référence donc aux protestants, not the papacy non pas à la papauté or the kingdoms of the earth, ou au royaume du monde, the beast and the dragon. la bête ou le dragon. And then when we came to that Et understanding, lorsque nous sommes parvenus à cette compréhension, I'm saying maybe we need to rethink these columns. j'ai dit qu'il nous faut peut-être repenser à cette colonne. Which one, the white? Just the whole Ok, thing. tous ces exemples-là. Because all of this, Parce que tous ces exemples, with two groups in the church, ou qui nous montrent qu'il y a deux groupes à l'intérieur de l'Église, but this was the church and the world. mais le premier exemple montrait l'Église et le monde. And it's only those people who receive a message Et ce n'est que ces personnes qui ont reçu donc un message that can actually divide into these two sections. qui peuvent être divisées dans ces deux sections. So where we've got Protestant America number 3, Et lorsque nous avons donc là au nombre 3 les protestants d'Amérique, they already have made some assent or some ouais, ils ont déjà fait une certaine statement that they have a déclaration belief, qu'ils avaient donc une croyance. and then they're going to be tested, Et à ce moment-là, donc, ils vont être testés. and then they're identified as being Babylon. Et ensuite, ils sont identifiés comme étant donc Babylone. But in that group, Mais dans ce groupe, there's another people who exhibit righteousness. il y a un autre peuple qui affiche la justice. And in that history, Et dans cette histoire, it's this one that we mark as the most important, the 5 wise, 5 dans foolish. l'histoire des Millérites, le groupe qu'on identifie qui est le plus important, c'est les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. And so when we got to that stage, Lorsque nous arrivons à ce point, and remember we used the logic of the 2 horns et rappelez-vous, nous avons utilisé la logique des deux cornes with a wall between them, avec un mur les séparant. then we got into this discussion Nous sommes entrés dans cette discussion of what Revelation 14 looks like. sur ce à quoi ressemble Apocalypse 14. So let's go back to Revelation 14. Donc, retournons donc d'Apocalypse 14. And this is what I said to think about. Et c'est ce sur quoi je vous ai dit de réfléchir. So I don't know what people have thought about overnight, Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela durant la nuit. so we'll begin with Sister Manuela. On va commencer avec la sœur Manuela. If she's thought any more about what she said, Alors, est-ce que tu as réfléchi un peu plus sur ce que tu as dit hier? or shall I restate what you said yesterday Ou first? est-ce qu'il faut que je redise ce que tu as pensé d'hier? Yes, she said, no, it's okay, but for the other person, we have to, we say again. It's for the other people, it's not. Oui, There's 2 c'est- questions I've got. Et moi, j'ai eu 2 questions. First of all, just to repeat what you said, Donc, répète ce que tu as dit. and then the second one is, do you have any further thoughts? Et l'autre, c'est, est-ce que tu as des idées supplémentaires? So I'll do the repeat, Donc, je répète. and then you tell me if you have any more thoughts. Et toi, tu me dis si tu as d'autres idées. So Revelation 14 verse 7, Apocalypse 14, 7. we're placing that in 1798. Donc, nous le plaçons donc en 1798. Do we agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Verse 6 and 7, Les versets 6 et 7. first angel's message. Premier ange. It comes in 1798. Le premier ange arrive en 1798. That's what we said yesterday. C'est ce que nous avons dit hier. And then Puis, verse 8 le verset 8 and verse 9 to 11 et les versets 9 à 11 come later on. arrivent plus tard. We didn't discuss that, but I'm stating that as a fact. Nous n'en avons pas parlé, mais je le dis comme un fait. Do we all agree with that? Est-ce que nous sommes tous en accord avec cela? Those messages came in many years later. Parce que ces messages sont arrivés donc plusieurs années après.
Any comments? Or we just agree with that? Vous êtes d'accord avec cela ou il y a un commentaire? Okay, so if we agree with that, the problem is this. Si nous sommes d'accord avec cela, voici le problème. Let me try and draw it this way. Je vais essayer de le dessiner de cette façon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is verses 6 and 7. Le 1, c'est les versets 6 à 7. Le 2, 8. Et le 3, 9 à 11. So they're the verse numbers. Voici les versets associés aux anges. Let's read verse 7. Donc, nous allons lire le verset 7 d'Apocalypse 14. I read, Parminder? Sorry? Yeah. I read. Apocalypse 14, 7. Disant d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines des eaux. So there's a lot in the verse, but I only want to pick up a small piece. Il y a beaucoup de choses dans ce verset, mais je veux juste souligner quelques informations. It says, fear God, Craignez Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment is car come. l'heure de son jugement est venue. So fear God is Craignez Dieu, si, give him glory. G. A judgment, yes. Yeah, jugement. Okay. So in this first message, Donc, dans le premier message, it has 3 components to it. le premier message englobe 3 caractéristiques, 3 Fear éléments. Craignez Dieu, Give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment is car come. l'heure de son jugement est venue. And when you look at those characteristics, Et lorsque vous regardez à ces éléments, this one here, the number 3, le nombre 3, là, is judgment. le troisième ange, c'est le jugement. We can see it straight from John 16. Et nous le voyons directement à partir de Jean 16 aussi. And then we can think about righteousness Et lorsque nous pensons à la justice, is an exhibition of God's character, c'est une exhibition donc du caractère de Dieu. which is what glory is. Et c'est ce que représente la gloire. Donnez-lui gloire. And fear God Et craignez Dieu, is a warning because of sin. c'est un avertissement en raison à cause du péché. So we can have 1, 2, 3. Donc nous pouvons avoir 1, 2, 3. So the first angel's message Donc le premier ange, le message du premier ange, contains all the components of the everlasting gospel. contient toutes les caractéristiques de l'évangile éternel. So this is just a mini version of the whole thing. En fin de compte, c'est la version réduite de la grande version. Do we all see that? Est-ce que nous le voyons tous? So we all understand that. Nous comprenons tous cela. And now the question is, what does it mean? Et ma question, c'est qu'est-ce que cela signifie? So that was Sister Manuela's question. What does it mean? Et c'était la question de Manuela. Qu'est-ce que cela signifie? Is that correct representation? Est-ce que of c'est what you une said? représentation juste de ce que tu dis? So that's the question. Donc, voici la question. What is the question? What does it mean you have these 3 things here in 1798? Qu'est-ce que cela signifie que ces 3 caractéristiques sont arrivées donc en 1798? Ouais. Pardon? God says the end by the beginning. Okay, so God says the end by the beginning. Dieu annonce la fin par le commencement. So we can see that principle, but what does it mean? Donc nous voyons ce principe, mais quelle est sa signification? Prediction for the future. So Des prédictions pour l'avenir? my sister saying this means, Alors, ma sœur dit que cela signifie, because that's the question, parce que c'est ça la question, and the answer, réponse RIP. RIP. she's saying the answer is Elle nous dit que la réponse est
It's a prediction. A prediction, the same. Et c'est la prédiction. Anyone else? Quand il écrit ça, c'est pas forcément la bonne réponse. When- Non, So the question, when you write that, does it mean that it's a right answer? No, I'm just saying what she's saying. Non, mais il indique juste ce qu'elle a dit. And then we'll discuss when we come to. We haven't made a conclusion Je n'ai pas fait de conclusion. J'aimerais qu'on discute. because we left it yesterday. Parce que nous avons laissé ce point en suspens hier. le fait que dès le premier message, ils disent donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue, tout est au présent. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que finalement tout commence dès le premier message? So the wording is in present tense. So that means that everything, the three component, is arrived 1798. So Sister, It's a question. It's a so question. Sister Hein? Pascal saying because it's in the present tense, Alors, Pascal nous dit parce que c'est exprimé dans le présent. does that mean they all are being fulfilled in 1798? Est-ce que cela ne veut pas dire que ces trois éléments sont accomplis en 1798? Qu'on rentre dans la dynamique, parce qu'en fait, on dit que le jugement, c'est le troisième message. So we said that the judgment is the third message. Mais le fait qu'il soit énoncé dès le premier message au présent, est-ce que finalement la dynamique du jugement commence pas dès 1798 au lieu de 1844? So the processes of the judgment start at 1798 because it's in present tense. When you say it is present tense, Quand tu dis que c'est le temps présent, what is? Tell me which one is present tense. lequel est au présent? So I'm just going to put present. Alors, the three of Just them are in present? present. The three of them. Present. Present, the same as English. So you're saying number 1, 2 and 3. number 2, and 3. They're in present. All of them have to be fulfilled now. Donc, tu dis, comme ils sont au présent, les trois éléments devraient être accomplis maintenant. En tout cas, car l'heure de son jugement est venue, pour moi, quand j'y pense comme ça, je me dirais que, comme il est dit au présent, ça veut dire que ça y est, c'est Okay, so dynamique. we are the processes start because it's in present. So the hour of the judgment start at 1798. The processes. Anyone else? Quelqu'un d'autre? So with one person saying it's prediction, Alors, une personne dit que c'est une prédiction, so if it's prediction, it must be about the future. parce que si c'est une prédiction, cela porte vers le futur. So would that mean that it hasn't started yet? Donc, ça veut dire que cela n'a pas encore commencé. And then one person saying Et une autre personne dit, it's present tense, c'est le temps présent. so they all must be fulfilled here. Donc, les trois doivent être accomplis là. So let me ask you, Sister Pascal, Alors, if they're fulfilled here s'ils sont accomplis là, in 1798, en 1798, J'aime pas le mot accompli parce que, en fait, pour moi, c'est une dynamique qui commence, c'est pas conclu. no, it's not fulfilled, it's a starting point. It's a starting a processus. so, The beginning of the processus. so it's starting to be fulfilled. Donc, ça commence à être accompli. Yes. Okay, so it's starting in 1798, Donc, ça commence en 1798, each one of them. chacun des trois. Yes, because it will not be mentioned in the first one if it was not the case. Sister Manuela, then someone else had their hands up. Alors, Manuela et après quelqu'un d'autre. Non, non, je voulais dire que quand on dit que la prédiction est à venir, Alors, when we say the prediction will be in the past, in the future, pardon, c'est-à-dire que l'accomplissement est à venir. that means that the fulfillment of the word, it's in the future. Je rejoins un peu Pascal sur certains points. So she's almost agree with Pascal. Genèse 3.15, So yesterday when we took Genesis 3:15, on avait dit que l'accomplissement a commencé tout de suite. so we said that the fulfillment start right now.
But in fact, the fulfillment, total fulfillment, C'est passé à la croix. was at the cross. Donc, quand je dis qu'il y a une prédiction en 1798, So when I said there is a prediction in 1798, je veux dire par là que Babylone, quoi qu'il fasse, il va tomber. what I want to say is whatever Babylon will do, it will fall. Quoi que les gens fassent, le juge moral. And whatever we will do, the judgment will be upon us. Parce que tout a commencé. Because everything is starting. Everything is starting yet. Because the processes start in 1798. Par contre, le deuxième ange, il n'arrive qu'en 1844. But the second angel arrived in 1844. La réalisation se fait là, visuellement. So the manifestation, the fulfillment, visual fulfillment is in 1844. Verset 6 a commencé. On ne savait pas quelle date que ça allait passer pour le verset 8, mais c'était sûr qu'il allait se passer. So when the first arrived, we didn't know the exact date for the second, but we were sure that it will be realized. Donc c'est dans ce sens que je veux expliquer prédiction. So that in this sense, she want to explain what is prediction. What is the second message? Quel est donc le deuxième message? Babylone est tombée. Fall of Babylon. No, let's stick with this one. Donc regardons à la justice. What's the second message? Le deuxième message, il dit quoi? You are just, and those who reject Christ will fall. So you're righteous. Vous êtes juste. And when does that arrive? Et quand est-ce que cela est arrivé, hein? This exhibition of righteousness. Cette exhibition de la justice. Because Which story? Millerite story? Which one? we're in Millerite history because Nous- it's Revelation 14. Nous restons dans l'histoire des Millerites, Apocalypse 14. Because Sister Pascal's saying it arrives in Parce 1798. que Pascal nous dit que c'est arrivé en 1798. L'exhibition de la justice est vue à 44. So the exhibition of the justice has been shown in 1844. But when does it arrive? Mais quand est-ce que c'est arrivé, hein? If you're going to say it's present tense, it must arrive in Si 1798. tu dis que c'est le temps présent, ça doit arriver en 1798. It is a beginning of a processus. Ils sont pas complètement, ils sont dans le, on va dire, sanctification, c'est-à-dire que ils sont dans cette marche vers la justice et finalement, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Okay, they are in the beginning of the processus. They are in a work of sanctification. Okay, I understand you're using the word beginning Donc je comprends, tu utilises le mot au commencement. and she's using the word arrive. Mais elle, Manuela, elle utilise le mot arriver. When you arrive, does it mean that you'll begin? Quand ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est le commencement. Que ça commence, le processus commence quand il arrive. Because you've used different words, but are they talking about the same thing? Vous utilisez deux mots différents, mais est-ce que vous parlez de la même chose? I think yes, no? Pour moi, en 1798, c'est un processus qui commence, mais comme les trois sont édictés dans le premier message, les trois processus sont en marche. Okay, so 1798, the beginning of the processus, as they are mentioned in the first angel, the processus start. Arrive? So arrival isn't starting. Arriver, c'est pas commencer? Ben non, je commence quelque chose et j'arrive pas forcément. Non, mais le premier ange, il arrive ou il commence? C'est ça le... Premier ange, le processus commence. Quand le premier ange arrive, le processus commence. C'est ce que tu dis. When the first angel arrived, the processus has started. Donc c'est pareil là pour moi, non? Quand le premier ange arrive, le processus a commencé. C'est pas ça? Voilà. Yeah. It's the same. Brother Charles. Charles? Qu'est-ce que tu as dit? Et que, effectivement, à ce moment-là, Babylone qui est tombée,
Attends, alors, tu peux répéter Alors, can we think and by saying that in 1798 there is a processus who has been finished, the 1260 of the papacy. So we can think that Babylon fall with the fall of the papacy. And we can think also that there is a judgment because papacy has been fall. Okay, so there's judgment happened on the papacy. So, donc tu dis que le jugement est arrivé sur la papauté. And the point you're making is in connection with what we've got here? Et le point, c'est en connexion avec ce que nous avons là? Okay, in fact, there is one that ended and one that start. So when it says the hour of his judgment is come, Donc, quand il nous est dit que l'heure de son jugement est arrivée, which one are you saying that is? alors pour toi, ça serait lequel? The one that's just ended or the one that's come in? Celui qui vient de se terminer ou celui qui va commencer? Okay, both, because one who which the judgment of the papacy, and the other one, for the people of God. My sister. Excusez-moi, mais je le vois plus comme un avertissement, en fait. So, Parce que cet ange-là, il crie d'une voix forte. so for her, she sees it as a warning because the angel cried with a loud voice, and does it mean that it's a processus that started? Hein, c'est ça? Qu'il y a un processus pour You turn toi? that into a question. Le processus ne commence pas forcément, tu dis, quand l'ange descend. So when the angel came down, it's a warning, but does it mean that the processus is starting yet? Is that a question or an answer? No, it's what she thinks. Because you asked me Yeah. like it's a question. Ah no. She's She's a saying thought. So she's saying this then, same thing. Donc en fin de compte, tu dis la même chose que Pascal. Non. Because Pascal says the processus starts, but her, she says the processus doesn't start. It's a warning. It's a warning that they're going to start. C'est un avertissement qui va commencer. So it's a warning because he's crying with a loud voice to warn every kingdom, tongues and people. Has anything started yet? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé? So I'm asking sister. Quoi? Qui? I'm asking that sister. Has anything started yet? Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé? Non. She doesn't see it this way. So let's read the verse Alors, lisons le verset. 7. Lisons le verset 7. He says with a loud voice Disant d'une voix forte, to do two things de faire deux choses. or three things. Deux choses ou trois choses? How many things is that you have to do? Combien de choses doivent-ils faire? Oui, deux choses. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Bon, alors, two or three, because after you have to adore, worship. So let's walk through it then, because I'm not sure. Ok, on n'est pas sûr, donc on va voir. Alors, He says with a loud voice, il dit, alors, chut, s'il vous plaît. fear Alors, God, craignez Dieu, verset 7, Apocalypse 14, craignez Dieu. give him glory. Donnez-lui gloire. So that's two things. Donc voici les deux choses. And then he says why. Et ensuite, il dit la raison pour laquelle on doit faire ces deux choses. It says in the English, En anglais, il nous it est says dit for, car, but in the French, viens car, it means because.
Oui, c'est ça. Parce que. Because? Car. Yeah. Oui. Okay. No, car, but it's the same for us. So I'm just making sure it means because. Yeah, it's the same. Parce que ou car, c'est la même chose. Hein. So you have to do two things Donc, vous devez faire deux choses which you haven't done before. que vous n'aviez pas fait précédemment. The two things are fear and give Et glory. les deux choses, c'est donc la crainte de Dieu et lui rendre gloire. And why are you supposed to do that? Et pourquoi vous êtes supposé le faire? Because the judgment is arrived. Because the judgment is come. Parce que le jugement est arrivé. So is Donc, is-t, come. venu, V-I-N-U. So does it say is come Donc, est-ce que ça veut dire que c'est venu l'heure de son jugement, UE, hein? in? Mais il y a c'est l'heure là, c'est l'heure du jugement. Alors il y a un c'est pas jugement est venu, c'est pour ça que j'ai mis un In. Alors quoi? In. Dans D-I-A, non, D-A-N. Is it a big word? Yeah, it's the 4 letters. But just the word in. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. In 1798, you mean? Non, I-N, pardon, I-N. Merci. So it says, what does that say? Est venu. Est venu. In English. Ah, pardon, hour of his judgment Okay. is come. So the hour of his judgment is come. No, that just says is come. Yeah, but, okay. Okay. Is come in 1798. Donc, le jugement est venu en 1798. Est venu. Is it a question or a statement? Mine or in the Bible? La Bible. In the Bible? La No, Bible. it's saying it's a fact. It says, La Bible nous dit que c'est un fait. there's no questions. Il n'y a pas de question. Hein. It says do this Il dit craindre Dieu, and do this lui donner gloire, because parce que the hour of his judgment l'heure de son jugement is come. est venue. Pardon. What does he say in English? Hour of his judgment is come. That says hour of his judgment is No, come. this is come. That's what, yeah, that's Okay. so do this and this Donc, faites cela because the hour of his judgment parce que l'heure de son jugement is come in est 1798. venue en 1798. Qu'est-ce que ça veut dire pour le So what do you mean? Does it mean for you? Let's get to the end of the verse. Alors, allons à la fin du... Tu veux dire quelque chose? Allons à la fin du verset. And worship him Et adorer celui that made heaven and earth, the sea and all the fountains of waters. qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines des eaux. So this is this third one that we want to put in, Et voici ce troisième élément que nous voulons mettre, which is adoration. qui est donc l'adoration. Hein. So this tells you why you need to be doing Donc cela nous indique la raison pour laquelle nous devrions faire these things here. ces deux premières choses, craindre Dieu et lui rendre gloire. You need to fear God and give him glory Il nous faut donc craindre Dieu et lui rendre gloire because of who he is. par rapport à qui il est. So do we agree that this is the judgment is in 1798 based upon what we've just Donc read? par rapport à ce que nous venons de lire, est-ce que nous sommes d'accord que le jugement est en 1798? So I always understood that in October 22nd, 44, Christ entered into the most holy place for the judgment. Donc j'ai toujours compris qu'en le 22 octobre 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint pour le jugement. So my sister wants to place it here. Donc ma sœur veut le placer là. So she wants to make this statement Donc elle veut placer cette déclaration du premier ange here, ici. which is how most Adventists understand it. Ce qui est la compréhension de la majorité des adventistes. So it's how we understand this phrase. Alors comment comprenons-nous cette phrase, l'heure de son jugement est arrivée?
So when it says the hour, Quand il nous est dit l'heure, where would you place the hour? alors où placerez-vous l'heure? Do you place the hour Est-ce que vous placeriez l'heure like this? comme cela? Hour? H-I-U-R-I. Is this the hour? Yes. Est-ce que ça représente l'heure, cette période de temps? Or is this the hour? Ou bien après le 22 octobre 1844? Le premier. Alors, they said between 1798 and 1844. Brother Eric. So for him, it's after. Après 1800 ans. Yeah, after. La deuxième partie. Non, moi c'est avant. Pas le deuxième. Non, non, celle-ci, tu dis. Yeah? Mhm. Tu veux donner un texte pour ça ou? Ah, d'accord. Ok, non, it's So- for him. It's, So this is what this sister's saying. My sister says Donc this. voilà ce que ma sœur a dit là. Elle a dit que c'est après. So in the Great Controversy, Ellen White explained all of this, and it's really clear. It's really clear. SDAs? Let's say SDA. Donc SDA, c'est Église adventiste du 7e jour, vous savez. Hein? And this is my brother saying this. Et mon frère, il dit ça. Ouais. Mhm. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une différence entre, peut-être ce qui nous gêne, l'heure du jugement et le jugement lui-même? So maybe there is a difference between the term, the hour of the judgment, and the judgment in itself. Il n'y a-t-il pas une différence entre l'heure du jugement et le jugement en lui-même? So what is the difference? But when you say the hour, you're picking up the same word. Mais quand vous dites l'heure, en fin de compte, c'est le même mot. You're saying there's a difference between the hour Donc vous êtes en train de dire qu'il y a une différence entre l'heure or the judgment. et ou le jugement. C'est quoi? Ça, je veux dire, est-ce que le temps du jugement est arrivé, le temps? So- C'est-à-dire qu'il y a un processus qui va se mettre en place. On est dans l'époque, si vous voulez. C'est ça. So what he means that is we are in the time period of the judgment because the judgment will start. Okay. Toilet break? Yeah. Attends. Okay, we're going to have a break. On va avoir une coupure, une pause. And when we come back, we want to try and understand this a little bit more. Et quand nous allons revenir, nous allons essayer de comprendre cela un peu plus. Remember at the beginning, Et rappelez-vous au commencement, I said our understanding of this gospel message je vous ai dit que la compréhension de cet évangile, de ce message de l'évangile, perhaps we have misunderstandings or misconceptions. peut-être que nous avons une mauvaise compréhension et une mauvaise compréhension. So just think about this one thing in your break. Donc pendant la pause, réfléchissez à cette chose. We can prove Nous pouvons prouver in the spirit of prophecy dans l'esprit de prophétie that sometime in this history, que quelque part dans cette histoire, verse 8 le verset 8 is fulfilled, est accompli, which is Babylon. qui est Babylone. This statement here, Babylon is fallen, Parce que cette déclaration-là sur la chute de Babylone, I've put here que j'ai mis là, is what same thing. c'est la même balise que je mets sur ce graphique. And this is the Protestant churches Et là, il s'agit donc des églises protestantes of the United States. des États-Unis d'Amérique. And the Millerites Et les Millérites are going to make this statement. vont annoncer cette déclaration. So I'm going to point to my sister Donc je vais pointer vers ma sœur, here, ici. and I'm going to say, you're Babylon. Je vais pointer du doigt ma sœur et lui dire que tu es Babylone. So think about this. How do I know that she's Babylon? Alors réfléchissez à cela et comment je sais qu'elle est Babylone. What I had to have done, Qu'est-ce qu'elle a dû faire? I've had to go and look at her, Donc ce que j'ai dû faire, du moins, je l'ai regardé. checked her behavior, J'ai vérifié donc son comportement made an assessment, et j'ai fait une déclaration and then I'm going to state this as a fact. et que je vais le dire en tant que fait. And I'm going to say it means accompli. I've judged her. Et donc, en le faisant, je la juge. So I'm making a judgment that you're fallen. Donc, je suis en train d'annoncer un jugement concernant sa chute.
So without talking about an individual now, Alors maintenant, nous parlons d'individu. if I talk about a body, Donc sans parler d'un individu, mais d'un corps. these people are lost. Corps, l'os perdu, P-I-R-D-U. So I'm saying these people are lost here Donc je suis en train de dire là que ces personnes sont mortes à l'arrivée. as a movement, not deuxième individual ange. people. En tant que mouvement, non pas en tant que personne individuelle. And if that's the case, Donc si c'est le cas, then I must have made some kind of judgment about donc them. là je suis en train de faire un jugement sur elles. So when we as Adventists put judgment here, Donc quand nous, en tant qu'adventistes, nous plaçons le jugement au 22 octobre du 144, and some of us put judgment here, et certains d'entre nous le placent en 1798, we have to know what we're talking about, il nous faut savoir de quoi nous parlons. because this is the issue that Brother Charles brought up. Parce que c'est le point que Charles a présenté. This is the end of the judgment Parce que là, en amont de 1798, c'est In la this fin history, du jugement, of Babylon, de l'histoire de Babylone. and now there's this new judgment Et occurring. maintenant, il y a ce nouveau jugement qui va avoir lieu. And in this verse 7, Mais dans le verset 7 là, d'Apocalypse, which one is it talking about? mais de quel jugement cet ange fait-il allusion? So when my sister Quand ma sœur is going to point to October 44, va pointer vers le 22 octobre du 144, and some people are pointing to et 1798, d'autres personnes indiquent 1798, we need to be clear il nous faut être clair what judgment we're speaking of de quel jugement nous faisons allusion and who we're talking about. et de qui nous parlons. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. We ask and pray that you would bless us Nous te prions de nous bénir and help us to have understanding of these truths. et de nous aider d'avoir de la compréhension sur ces vérités. We ask in Jesus' name. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.